Le sens de la vie n'est pas quelque chose que l'on invente, mais quelque chose que l'on découvre. Nous connaissons tous ce moment, cette froide décharge électrique quand la vie, sans crier gare, nous prend par surprise, nous arrache à nos habitudes, à nos certitudes patiemment construites. Ce n'est pas une simple déception, non, c'est une secousse sismique intérieure, un craquement profond quand le plan soigneusement échafaudé s'écroule, quand une relation que l'on pensait éternelle se brise en mille éclats, quand une carrière à laquelle on a tout donné s'évapore dans l'incertitude. Le sol se dérobe, l'air manque, et l'on se retrouve suspendu, flottant dans un vide d'incompréhension, confronté à l'abîme insondable du pourquoi. On cherche désespérément un point d'ancrage, une logique, une raison à ce chaos qui nous engloutit, mais souvent il n'y a rien, juste une absence, un silence assourdissant qui rend l'existence soudainement absurde, dénuée de tout repère connu. Cette détresse existentielle, ce sentiment d'être perdu sans boussole ni étoile, est une épreuve universelle, une ombre persistante qui plane sur chaque vie humaine, attendant son heure pour se manifester. Certains tentent de noyer cette angoisse dans l'agitation, le divertissement incessant, l'accumulation effrénée de biens ou d'expériences éphémères, espérant ainsi combler le vide, masquer l'écho de cette question lancinante. Mais cette fuite en avant, ce refus de regarder la béance en face, ne fait souvent que repousser l'inévitable, laissant la blessure s'infecter sourdement, prête à ressurgir avec plus de force encore. D'autres, face à l'effondrement, se figent, paralysés, succombant à un fatalisme amer, convaincus que leur destin est scellé, que la vie n'est qu'une suite de souffrances arbitraires, une farce cruelle sans aucun sens profond. Ils abandonnent toute initiative, toute quête, laissant le courant les emporter, résignés à un chemin que d'autres ont tracé pour eux, ou que le hasard brutal a imposé. Pourtant, au plus profond de nous, une étincelle subsiste, une intuition tenace que même dans les ruines les plus complètes, une autre voie est possible, un sens caché peut être révélé. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, on va parler de Viktor Frankl, un psychiatre et philosophe dont l'existence même fut une exploration déchirante de ce que signifie trouver un sens quand absolument tout semble s'effondrer autour de nous. Son histoire n'est pas un conte lointain, ni une abstraction théorique, mais un témoignage vivant, incandescent, issu des profondeurs de la barbarie humaine, un cri d'espoir arraché à l'indicible. C'est l'histoire d'un homme qui, ayant tout perdu, sa famille, sa liberté, sa dignité, son manuscrit scientifique, même la certitude d'un lendemain, a pourtant réussi à entrevoir une lumière, une raison de persévérer, non pas en dépit de la souffrance, mais au travers d'elle. Il ne s'agit pas de minimiser la douleur, de la nier ou de la travestir en une illusion confortable, mais d'affronter sa cruauté la plus nue et d'en extraire, contre toute attente, une forme de vérité, une voie vers la résilience et la liberté intérieure. Sa perspective, forgée dans les camps de concentration, nous confronte à l'ultime test de l'esprit humain, nous forçant à reconsidérer nos propres réponses face aux petites et grandes catastrophes qui jalonnent notre existence. Il nous invite à une introspection radicale, à questionner nos propres motivations, nos propres valeurs, et la manière dont nous réagissons lorsque le cadre rassurant de notre monde se fissure. Comment se relève-t-on quand les piliers mêmes de notre identité, de notre sécurité, de notre amour s'écroulent sans préavis, laissant derrière eux un paysage de désolation? Frankl ne nous offre pas de recettes miracles ou de formules toutes faites, mais plutôt un regard neuf sur la capacité de l'être humain à transcender sa condition, à trouver une signification même là où la vie semble n'en avoir plus aucune. Il nous pousse à regarder au-delà de la survie physique, vers une autre forme de persévérance, celle de l'âme, celle qui refuse de se laisser anéantir par les circonstances extérieures les plus inhumaines. Sa pensée, que certains nomment logothérapie, n'est pas une thérapie au sens clinique habituel, mais une véritable philosophie de l'existence, un appel à la responsabilité face à sa propre vie et à la découverte de son unicité. Elle postule que le besoin de sens n'est pas une fantaisie ou un luxe, mais une force motrice primaire, plus fondamentale encore que le désir de plaisir ou de pouvoir. C'est ce qui nous pousse à nous lever le matin, à affronter les défis, à nous dépasser, même quand l'horizon est bouché et que l'avenir semble une page blanche et terrifiante. L'absence de ce sens, au contraire, engendre un vide abyssal, une anomie qui peut se manifester par l'ennui, l'apathie, le désespoir ou même une violence tournée vers soi ou vers les autres. Frankl a observé que même dans l'horreur absolue, ceux qui parvenaient à s'accrocher à un fragment de sens, à une parcelle d'espoir, à un objectif, même minime, avaient une chance de survie bien plus grande que ceux qui avaient tout abandonné. Il ne s'agit pas non plus d'une quête égoïste du bonheur, car le bonheur, selon Frankl, ne peut être directement poursuivi. Il émerge plutôt comme une conséquence indirecte, une sorte d'effet secondaire, lorsque l'on s'engage pleinement dans la recherche d'un sens extérieur à soi-même, dans l'accomplissement d'une tâche, dans l'amour d'une personne, ou dans le courage face à une souffrance inévitable. La vie ne nous doit rien, mais nous devons quelque chose à la vie, une réponse, une action, une attitude. C'est une inversion de perspective puissante. Au lieu de demander à la vie quel est son sens,
Nous sommes invités à nous considérer nous-mêmes comme ceux à qui la vie pose la question, et notre existence devient la réponse. Chaque instant, chaque défi, chaque relation est une occasion de formuler cette réponse, de tracer son propre chemin dans les sables mouvants de l'existence. Comprendre cette dynamique fondamentale, c'est ouvrir la porte à une liberté inattendue, même lorsque toutes les autres libertés semblent confisquées. Nous connaissons tous ces moments où l'existence nous enserre, nous étouffe sous le poids des circonstances, nous donnant l'impression d'être de simples feuilles emportées par un vent capricieux. C'est le sentiment que les événements extérieurs dictent entièrement notre humeur, nos réactions, nos choix, nous laissant un goût amer d'impuissance. Un imprévu professionnel qui anéantit des mois d'efforts, une maladie qui fragilise le corps et l'esprit, une contrainte financière qui réduit nos marges de manœuvre, et soudain, le monde semble se resserrer, nous dépossédant de notre propre liberté. On se sent alors comme le jouet d'une force aveugle, une marionnette dont les fils sont tirés par une main invisible, et le désespoir s'installe. L'idée que nous sommes simplement victimes du sort, des victimes impuissantes et condamnées à subir. Cette conviction que notre être profond n'est qu'un miroir des agitations extérieures est une illusion séduisante, car elle décharge du fardeau de la responsabilité. Si tout est déterminé par ce qui nous arrive, alors nous n'avons pas à choisir, pas à lutter, pas à répondre. Le confort de l'apathie peut s'installer, une sorte de torpeur de l'âme où l'on se laisse aller, justifiant chaque capitulation par la dureté du monde, la malchance, l'injustice. On se persuade que la joie comme la peine ne sont que des réactions mécaniques au coup du destin, que notre volonté n'a aucune prise sur le cours des choses, et cette résignation, si elle offre un répit passager, est en réalité une forme d'abandon de soi, une trahison de notre puissance intérieure. Mais que se passe-t-il lorsque cette privation n'est plus partielle mais totale, lorsque les chaînes ne sont plus métaphoriques mais réelles, lorsque la vie vous arrache non seulement vos biens, vos proches, votre travail, mais aussi votre nom, votre dignité, votre droit même à l'existence? Que reste-t-il de l'homme quand il est dépouillé de tout ce qui constitue son identité sociale, quand il est réduit à un numéro, à un corps affamé, soumis à l'arbitraire le plus absolu, à la violence la plus impensable? C'est dans cet abîme de déshumanisation, dans l'enfer des camps de concentration, que Viktor Frankl a puisé la plus radicale et la plus dérangeante des vérités humaines. Il n'a pas seulement survécu, il a observé, avec une clarté terrible, ce qui se produisait dans les âmes de ceux qui l'entouraient, et au plus profond de la sienne. Il a vu des hommes s'effondrer, devenir des ombres, des machines biologiques vidées de toute étincelle, s'abandonnant au désespoir et à la mort. Mais il a aussi vu autre chose, quelque chose d'inattendu, de paradoxal, une lueur persistant même dans les ténèbres les plus épaisses. Il a vu des hommes partager leur dernier morceau de pain rassis avec un camarade plus faible, écouter une prière ou une mélodie imaginée avec une intensité bouleversante, se réconforter mutuellement, ou même, dans un acte de suprême défi, contempler un coucher de soleil derrière les barbelés, trouvant une beauté fugace dans un monde défiguré. C'était un secret chuchoté, une résistance invisible à l'œil nu, une vérité que l'on découvre parfois seulement quand il ne reste plus rien à perdre. C'est là qu'il a perçu ce qu'il a appelé la dernière des libertés humaines, celle que personne ne peut nous arracher, même dans les conditions les plus extrêmes. La liberté de choisir son attitude face aux circonstances. Cette liberté ne signifie pas pouvoir changer la situation extérieure, ni même éviter la souffrance, mais bien de décider de la manière dont nous allons la vivre intérieurement, de la signification que nous allons lui attribuer. On peut être emprisonné, torturé, affamé, mais la capacité de décider si l'on va céder à la haine, à l'apathie, ou si l'on va tenter de préserver une étincelle d'humanité, une forme de dignité, reste intacte. Comme le soulignait Épictète, ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais les jugements que nous portons sur les choses. Cette liberté est un espace sacré, un refuge inviolable de l'esprit, même lorsque le corps est brisé et le monde extérieur anéanti. Frankl a observé que la survie physique n'était pas uniquement liée à la force corporelle, mais aussi et surtout à cette force intérieure, à cette capacité à maintenir un fragment de sens, un objectif, une flamme de dignité. Les prisonniers qui parvenaient à s'accrocher à l'image d'un être cher, à l'espoir de revoir un jour leur famille, à la volonté d'achever un travail intellectuel, ou même à la simple idée de témoigner de l'horreur vécue, montraient une résilience bien plus grande. Ils ne niaient pas la souffrance, ils ne la minimisaient pas, mais ils refusaient de la laisser définir entièrement leur identité. Ils choisissaient, consciemment ou non, de ne pas devenir de simples objets de la barbarie, mais de rester des sujets de leur propre destinée, même dans la plus infime de leurs pensées. À l'inverse, ceux qui abandonnaient cette liberté intérieure, ceux qui se laissaient emporter par la fatalité, par le ressentiment ou l'indifférence absolue, devenaient ce que les prisonniers appelaient des muselmanés, des êtres au visage inexpressif, sans volonté, sans espoir, attendant passivement la mort. Leur corps était peut-être encore vivant, mais leur esprit avait déjà abdiqué. Ils avaient renoncé à cette ultime liberté, celle de choisir leur réponse, et en cela, ils avaient permis à leurs bourreaux de les déposséder entièrement de leur humanité, non seulement physiquement mais aussi spirituellement.
Cette observation glaçante démontre que la véritable capitulation n'est pas celle du corps, mais celle de l'esprit, la renonciation à son pouvoir de décision interne. Ainsi, la vie ne nous demande pas si nous voulons souffrir, mais plutôt comment nous allons réagir à cette souffrance inévitable. Les épreuves, qu'elles soient mineures ou d'une ampleur cataclysmique, sont des données brutes, des faits objectifs. Ce qui détermine notre expérience, ce qui sculpte notre caractère, ce n'est pas tant ce qui nous arrive, mais la manière dont nous décidons de nous positionner face à ces événements. Sommes-nous les victimes passives de nos émotions, de nos peurs, de nos ressentiments, ou bien des agents conscients capables de choisir une autre voie, une autre perspective, même quand le chemin semble barré? Cette distinction est fondamentale, car elle déplace le centre de gravité de notre pouvoir. Cette perspective nous invite à un examen profond de notre propre vie. Combien de fois nous plaignons-nous des circonstances, des autres, de la malchance, alors qu'une part de nous, cette part inviolable, conserve le pouvoir de choisir notre attitude? Chaque fois que nous nous sentons piégés par un emploi insatisfaisant, une relation difficile, une frustration persistante, nous avons l'opportunité de nous interroger. Est-ce que je suis vraiment contraint à cette réaction de colère, de dépit, de résignation, ou bien est-ce que je choisis de réagir ainsi? Ce n'est pas une injonction à la joie forcée, mais un appel à la conscience, à la lucidité face à notre propre marge de manœuvre intérieure. Le courage suprême ne réside pas toujours dans l'action spectaculaire, mais souvent dans cette rébellion silencieuse de l'esprit, dans cette obstination à affirmer sa dignité malgré l'humiliation, sa lucidité malgré la folie environnante, son amour malgré la haine. Selon les mots de Marc Aurèle, on peut toujours choisir de ne pas être blessé, même si la douleur existe. La blessure la plus profonde est celle que l'on s'inflige soi-même en abandonnant sa liberté intérieure, en laissant les circonstances extérieures dicter entièrement sa valeur et son humanité. C'est une affirmation de soi qui ne demande pas de force physique, mais une solidité morale, une fidélité à ses principes intérieurs, une foi inébranlable en la capacité de l'esprit humain à transcender sa condition. Cette liberté, si elle est libératrice, est aussi une immense responsabilité. Elle signifie que nous sommes responsables non seulement de nos actes, mais aussi de nos attitudes, de la manière dont nous portons notre souffrance, de la signification que nous donnons à nos épreuves. Il n'y a pas d'échappatoire à cette charge, car ignorer cette liberté, c'est choisir de la nier, et donc indirectement de l'utiliser pour se dérober à son propre potentiel. C'est une vérité exigeante, mais elle est le fondement de toute authenticité humaine. Et c'est précisément cette capacité à choisir notre réponse, cette dernière liberté, qui ouvre la voie à la découverte d'un sens, même lorsque tout autour de nous est réduit en cendres. Car en choisissant notre attitude, nous ne faisons pas que réagir au monde. Nous le façonnons aussi, nous lui donnons une nouvelle dimension, nous révélons une part de nous-mêmes qui, sans cette épreuve, serait peut-être restée endormie. C'est en cela que la souffrance, loin d'être un obstacle absolu, peut devenir un chemin, une porte inattendue vers une compréhension plus profonde de soi et de l'existence. Nous fuyons instinctivement la douleur, la considérant comme l'ennemi le plus implacable de notre bonheur. Dès qu'une ombre se profile, un revers inattendu, une maladie qui nous affaiblit, notre premier réflexe est de nous débattre, de chercher une échappatoire, un remède, une diversion. Nous avons été conditionnés à croire que le chemin vers une vie épanouie est celui qui contourne les abîmes, qui évite les secousses, qui minimise les éraflures. La souffrance est perçue comme un bug dans le système, une anomalie à éliminer, un signe d'échec personnel ou d'une injustice cosmique. L'idée même d'y trouver une valeur, un enseignement, une parcelle de sens, nous semble souvent contre-intuitive, voire masochiste, un renoncement à la quête légitime du plaisir et de la facilité. Pourtant, la vie, dans sa cruelle impartialité, ne nous demande jamais notre avis avant de nous confronter à l'inévitable. Elle nous lance des défis, nous inflige des pertes, nous impose des limites, sans égard pour nos désirs de sérénité. Et c'est précisément dans ces moments d'adversité, quand toutes nos stratégies d'évitement ont échoué, quand le mur de la réalité se dresse infranchissable, que se révèle une vérité plus profonde sur la nature de l'existence humaine. Ce n'est pas en esquivant la douleur que nous la maîtrisons, mais en la traversant, en l'acceptant comme une donnée, comme une composante intrinsèque de notre parcours. C'est dans cette confrontation que se forge une résilience insoupçonnée, une capacité à découvrir des ressources intérieures que nous n'aurions jamais soupçonnées en temps de calme et de confort. Viktor Frankl, lui, n'a pas eu le luxe de choisir d'éviter la souffrance. Il a été jeté dans son cœur le plus noir, dans un monde où la douleur était non seulement omniprésente, mais systématisée, un instrument de destruction de l'âme autant que du corps. Là, au lieu de s'effondrer entièrement sous son poids écrasant, il a perçu une distinction fondamentale. Il a réalisé que même si la souffrance était une réalité brutale, son sens n'était pas prédéterminé. Ce n'était pas la souffrance elle-même qui anéantissait les hommes, mais l'absence de pourquoi la supportèrent. Comme le proclamait Nietzsche, celui qui a un pourquoi vivre peut supporter presque n'importe quel comment. C'était une observation vitale,
car elle donnait un point d'appui dans l'abîme. Les hommes qui succombaient le plus rapidement n'étaient pas toujours les plus faibles physiquement, mais ceux qui avaient perdu toute raison d'espérer, tout but, toute projection vers un avenir, même lointain et incertain. À l'inverse, ceux qui s'accrochaient à une image mentale de leur famille, à la promesse de revoir un jour un être cher, à la volonté d'achever un travail intellectuel laissé en suspens, ou même à la simple idée de témoigner un jour de l'horreur qu'ils vivaient, montraient une force de survie étonnante, une persévérance qui défiait toute logique. Ils n'étaient pas épargnés par la faim, le froid ou les coups, mais leur esprit restait engagé dans une quête, aussi ténue fût-elle. C'était une quête de sens, même au sein de l'absurde le plus total. Frankl a identifié 3 voies principales par lesquelles un être humain peut découvrir ce sens. La première se trouve dans l'œuvre, dans la création, dans l'accomplissement d'une tâche unique et irremplaçable qui nous est propre. Cela peut être un projet artistique, un travail scientifique, un engagement social, ou même le soin apporté à un jardin. La deuxième réside dans l'amour, dans la rencontre avec l'autre, dans la capacité à se transcender soi-même en se donnant à autrui, en se reliant à la beauté, à la vérité, à la bonté, ou simplement en contemplant la nature. C'est l'expérience de la valeur d'une personne ou d'une chose, au-delà de toute utilité ou de tout avantage personnel. Mais la troisième voie, la plus audacieuse et la plus profondément ancrée dans son expérience des camps, est celle qui se révèle lorsque l'on est confronté à une souffrance inévitable, une fatalité qu'il est impossible de changer. Dans de telles circonstances, le sens ne peut plus être trouvé ni dans la création ni dans l'expérience. Il doit être trouvé dans l'attitude que l'on adopte face à cette épreuve. Ce n'est pas la souffrance elle-même qui a un sens, mais notre manière de l'embrasser, de la porter, de la transformer. Il s'agit de changer soi-même quand on ne peut pas changer la situation, d'opérer une transmutation intérieure qui élève l'être humain au-delà de sa simple condition de victime. C'est ici que l'idée de Frankl prend toute sa force et sa radicalité. Il ne s'agit pas d'un appel à la résignation passive, mais à une rébellion active de l'esprit. L'homme est constamment mis au défi par la vie, et ce défi est une question à laquelle il doit répondre. La souffrance, dans cette optique, n'est pas une simple punition ou un mal à éviter, mais une question unique, une énigme personnelle qui nous est posée et à laquelle nous devons trouver notre propre réponse. Chaque épreuve, chaque perte, chaque limitation est une occasion d'exercer notre liberté intérieure, de donner une preuve de notre humanité la plus profonde. Imaginez l'homme qui, affamé et transi de froid, partage sa maigre ration avec un camarade agonisant, ou celui qui, devant l'horreur quotidienne, s'efforce de réconforter un enfant terrifié, ou encore celui qui, épuisé par le travail forcé, observe en secret la beauté d'un lever de soleil, y trouvant une source de réconfort et de dignité. Ces actes ne changent rien à leur situation extérieure, ils n'allègent pas leur douleur physique, mais ils confèrent à leur existence une dimension nouvelle, une valeur irréductible que les bourreaux ne peuvent jamais leur enlever. Ils choisissent la compassion, la beauté, la solidarité, là où tout invite à la barbarie et à l'égoïsme. C'est là que réside le sens unique et irremplaçable de leur souffrance, une signification qui ne peut être ni donnée ni retirée par autrui. Ce sens découvert dans l'attitude face à la souffrance est profondément personnel, il est le reflet de notre unicité. 2 personnes peuvent vivre la même épreuve terrible, mais trouveront des sens différents, car leur histoire, leurs valeurs, leur manière d'être sont uniques. C'est une invitation à ne pas chercher un sens universel et préfabriqué à notre douleur, mais à écouter attentivement ce que notre souffrance nous demande, quelle réponse elle attend de nous. C'est un chemin solitaire et exigeant, mais qui mène à une découverte de soi d'une intensité inégalée. C'est ce qu'il a appelé l'optimisme tragique, une foi inébranlable dans la capacité de l'être humain à trouver un sens à la vie, même dans la triade tragique de la douleur, de la culpabilité et de la mort. Il ne s'agit pas d'être optimiste face à la tragédie, de nier sa réalité ou de la minimiser. Il s'agit plutôt d'être optimiste malgré la tragédie, en reconnaissant le potentiel humain à transformer la souffrance en accomplissement, la culpabilité en occasion de changer, et la mort en stimulant à vivre pleinement l'instant présent. Cette forme d'optimisme ne repose pas sur une illusion, mais sur une lucidité implacable face à la condition humaine. Cette approche bouleverse notre conception habituelle du bonheur. Le bonheur, selon Frankl, ne doit pas être une quête directe. Plus on le poursuit avidement, plus il nous échappe. Il est plutôt une conséquence, un effet secondaire inattendu qui survient lorsque l'on se consacre à une cause plus grande que soi, lorsque l'on s'oublie dans l'amour d'une personne, dans la création d'une œuvre ou dans l'acceptation courageuse d'une épreuve. Le bonheur est une fleur qui pousse sur le chemin du sens, et non le chemin lui-même. C'est une vérité subtile mais puissante, qui invite à un déplacement de nos priorités intérieures. La vie ne nous interroge pas. Quel est le sens de votre existence? Elle nous dit, c'est à vous de répondre. Elle nous met au défi d'écrire notre propre réponse par nos actions, nos attitudes, nos choix, moment après moment. Chaque jour, chaque heure,
Chaque instant offre une opportunité de donner une signification à notre existence, une signification qui est à la fois personnelle et universelle. Ce n'est pas un concept abstrait, mais une exigence concrète, une tâche constante qui nous est assignée dès le moment de notre naissance. C'est une responsabilité écrasante et libératrice à la fois. Cette responsabilité implique que nous sommes fondamentalement libres de donner une forme et une direction à notre vie, même lorsque le destin nous impose des contraintes sévères. Nous ne sommes pas des produits finis, déterminés par notre passé ou nos circonstances, mais des êtres en devenir, toujours capables de nous dépasser, de nous réinventer, de choisir notre voie. C'est une liberté qui n'est pas sans poids, car elle nous oblige à faire face à nos choix, à assumer les conséquences de nos décisions et à embrasser l'incertitude de notre propre cheminement. Mais c'est aussi le fondement de notre dignité et de notre capacité à transcender le simple fait d'exister pour atteindre une vie pleine de sens. La vraie force ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans la capacité à les transformer en opportunités de croissance, de sagesse et de sens. Ce n'est pas une mince affaire. Cela demande une vigilance constante, un courage moral et une honnêteté intellectuelle. C'est un travail intérieur qui n'a jamais de fin, une exploration continue de notre propre humanité face à la grandeur et à la petitesse de la vie, une quête sans cesse renouvelée qui nous pousse à regarder au-delà de l'horizon visible, vers ce qui donne une valeur inaliénable à chaque instant de notre présence. Souvent, nous nous lançons à la recherche d'un grand dessein, d'un plan préétabli qui donnerait à notre existence une direction claire et inébranlable, comme si la vie détenait une sorte de mode d'emploi universel, une vérité secrète que seuls quelques initiés parviendraient à déchiffrer. Nous consultons des gourous, dévorons des livres de développement personnel, espérant que quelqu'un d'autre nous révélera le sens de notre vie, une formule magique qui dissiperait toutes nos incertitudes et nous libérerait du poids du choix. Cette quête d'un sens générique, d'une sorte de mission de vie universelle, est une erreur commune, une illusion réconfortante qui nous pousse à regarder à l'extérieur de nous-mêmes, à attendre une illumination, au lieu de sonder les profondeurs de notre propre être. Cette attente passive d'une révélation divine ou d'une recette toute faite nous laisse souvent dans un état de frustration et d'impuissance. Si le sens ne se manifeste pas de lui-même, si personne ne nous le sert sur un plateau, alors nous nous sentons perdus, dénués de but, flottant à la dérive dans un océan d'événements aléatoires. L'ennui existentiel, ce vide intérieur malgré l'abondance matérielle ou l'agitation sociale, est une manifestation fréquente de cette méprise. Nous cherchons dans le grandiose ce qui se trouve peut-être dans le minuscule, dans le collectif ce qui est intrinsèquement individuel. Viktor Frankl, lui, n'a jamais cru à un sens abstrait et universel, flottant au-dessus de l'existence humaine, attendant d'être découvert comme un trésor enfoui. Pour lui, le sens n'est pas une idée philosophique lointaine ou un concept religieux dogmatique. Il est au contraire profondément concret, situé, unique et personnel. Il ne s'agit pas d'un sens que l'on invente, ni d'un sens que l'on trouve comme on trouverait un objet perdu. Il s'agit plutôt d'un sens qui nous interpelle, qui nous appelle, qui nous exige une réponse à chaque instant de notre vie, dans chaque situation, si infime soit-elle. C'est une question constante que la vie nous pose à travers les défis, les opportunités, les rencontres et même les souffrances. Cette idée que la vie nous pose une question est fondamentale. Nous ne sommes pas les juges qui interrogent l'existence sur sa valeur, mais nous sommes les accusés auxquels la vie présente ses exigences. Notre existence devient alors non pas une quête passive, mais une série de responsabilités à assumer, de réponses à formuler par nos actions, nos attitudes, nos créations. Frankl a nommé cette capacité à répondre la responsabilité, responsibleness, un concept bien plus profond que la simple obligation. C'est l'aptitude à se sentir appelé, interpellé par la spécificité de chaque situation, à se tenir garant de sa propre réponse. Dans l'enfer des camps, cette notion prenait une acuité terrifiante et libératrice à la fois. Là où toute forme de liberté extérieure était niée, là où l'individu était réduit à l'état de bétail, la question du sens se posait avec une brutalité sans précédent. Pour ceux qui avaient un métier, une œuvre inachevée, une connaissance à transmettre, leur sens résidait dans l'espoir de retrouver un jour la capacité de l'accomplir. Frankl lui-même se raccrochait à l'idée de reconstruire son manuscrit, son œuvre de vie sur la logothérapie, arrachée et détruite. Il se donnait pour mission de témoigner de l'horreur pour en tirer un enseignement, une vérité sur l'homme. Mais au-delà des grands projets, le sens pouvait se révéler dans des actes d'une simplicité désarmante. L'homme qui consolait un camarade mourant en lui racontant une histoire pour adoucir ses derniers instants. Celui qui partageait sa maigre portion de pain avec un autre, choisissant l'altruisme malgré la faim insupportable. L'individu qui s'efforçait de maintenir son hygiène personnelle malgré le manque de tout, par pur respect de sa dignité. Ou celui qui, au milieu de la boue et des coups, parvenait à distinguer la beauté d'un lever de soleil, d'un brin d'herbe ou d'un chant d'oiseau, et à en tirer un moment de grâce, une preuve que la beauté n'avait pas complètement disparu du monde. Ces actes ne relevaient pas d'une philosophie complexe, mais d'une réponse spontanée, viscérale,
à la demande unique et irremplaçable de l'instant présent. Chaque situation, selon Frankl, porte en elle un sens qui attend d'être découvert et accompli par l'individu. Ce sens n'est pas interchangeable, il est spécifique à cette personne, dans ce lieu, à ce moment précis. C'est pourquoi, comme le mettait en évidence Kierkegaard, la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Et cette expérience est profondément personnelle. L'erreur est de croire que le sens doit être quelque chose d'extraordinaire, d'héroïque, une vocation grandiloquente. Mais souvent, le sens le plus profond se cache dans les tâches quotidiennes, dans les relations ordinaires, dans les petits gestes de gentillesse, d'attention, de persévérance. C'est la mère qui prend soin de son enfant malade, le travailleur qui s'applique à sa tâche même modeste, l'ami qui écoute attentivement une peine. Chaque engagement authentique, chaque choix conscient en faveur du bien, de la beauté, de la vérité, est une affirmation de sens, une réponse affirmative à la question que la vie nous pose. Cette conception du sens implique une rupture avec la notion d'un destin passif ou d'une fatalité inéluctable. Nous sommes des êtres libres, non pas malgré les circonstances, mais dans les circonstances. Notre liberté réside dans la capacité à choisir notre attitude, à décider de notre réponse face à ce qui nous est imposé. Même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous restons maîtres de notre monde intérieur, de notre interprétation, de notre manière de réagir. C'est une liberté qui nous rend infiniment responsables de notre propre existence, de la signification que nous lui donnons, de la valeur que nous y injectons. Ne pas répondre à l'appel du sens, c'est sombrer dans ce que Frankl a appelé le vide existentiel. C'est ce sentiment de vacuité, d'ennui profond, d'apathie qui peut toucher même les plus privilégiés d'entre nous. Quand on a tout, le confort, la sécurité, les distractions, mais que l'on ne parvient pas à trouver une raison de se lever le matin, un but qui dépasse la simple satisfaction des besoins et des désirs. Ce vide se manifeste souvent par la recherche effrénée de plaisir, de pouvoir, ou par l'adoption d'un conformisme grégaire, des tentatives désespérées de combler un manque intérieur que seule la découverte d'un sens unique et personnel pourrait apaiser. Ce vide existentiel n'est pas une maladie mentale à proprement parler, mais une détresse spirituelle, un manque de direction et de motivation. Il conduit à une perte de goût pour la vie, à un cynisme généralisé, voire à des conduites autodestructrices. C'est la preuve, selon Frankl, que l'homme n'est pas seulement un être de désir et de besoin, mais un être en quête de sens, un être dont la motivation la plus profonde est le désir de trouver et d'accomplir des valeurs. Ignorer cette dimension, c'est mutiler l'être humain dans son essence même, le priver de sa force motrice la plus puissante. Alors, comment découvrir ce sens unique qui nous est destiné ? Il ne s'agit pas d'une introspection solitaire et nombriliste, mais d'une orientation vers l'extérieur, d'une écoute attentive aux exigences de la vie. Quelles sont les tâches qui m'attendent ? Quelles sont les personnes qui ont besoin de moi ? Quelle est la beauté que je peux percevoir ou créer ? Quelle souffrance je dois affronter avec courage et dignité ? Le sens est toujours tourné vers quelque chose ou quelqu'un d'autre que soi, toujours dans une transcendance. Il est toujours là, même lorsque les apparences crient le contraire. Cette quête n'est pas un chemin tout tracé, mais un chemin que l'on trace soi-même à chaque pas. C'est une exploration constante, une aventure intérieure où chaque obstacle est une opportunité de réajuster sa boussole, de réaffirmer ses valeurs, de découvrir une nouvelle couche de sa propre humanité. Le sens n'est jamais figé, il évolue avec nous, se transforme avec les épreuves et les joies, les rencontres et les pertes. Il est une flamme qu'il faut constamment entretenir, une veille attentive aux signes, aux appels discrets de l'existence. C'est une affirmation puissante de la dignité humaine, car elle postule que chaque vie, sans exception, a un sens, une valeur irremplaçable, quels que soient les succès ou les échecs, les souffrances ou les bonheurs. La vie d'un prisonnier dans un camp, la vie d'un malade incurable, la vie de l'homme le plus ordinaire, a autant de potentiel de sens que celle du génie ou du héros. C'est notre responsabilité de le découvrir et de l'accomplir, de laisser notre marque unique sur le tissu de l'existence, de graver notre réponse aux défis que la vie nous a lancés. Ce faisant, nous ne nous contentons pas d'exister. Nous devenons nous-mêmes, nous réalisons notre plein potentiel humain. Nous ne subissons plus la vie, nous la créons, nous lui donnons forme et profondeur. C'est une liberté vertigineuse, mais aussi une promesse de plénitude, un chemin vers une vie authentique, vécue avec une conscience accrue et une profonde résonance intérieure, capable de faire face à tous les effondrements sans jamais perdre sa boussole ultime. Face à l'adversité la plus brutale, notre instinct primaire nous pousse souvent à la survie à tout prix, à nous replier sur nous-mêmes, à ériger des murs intérieurs pour nous protéger. On se dit que c'est une réaction normale, une défense légitime quand le monde extérieur nous agresse et nous dépossède. Dans ces moments de grande tension, il est tentant de croire que l'égoïsme est la seule voie, que chacun pour soi est la règle d'or, et que toute forme d'altruisme ou de compassion est un luxe que l'on ne peut plus se permettre. On assiste alors, parfois, à une sorte de déshumanisation progressive,
où l'autre devient un rival, une menace, ou simplement un fardeau supplémentaire, et où les liens les plus élémentaires de solidarité semblent se distendre et se rompre sous la pression insoutenable. Cette tentation du repli est d'autant plus forte lorsque l'on est confronté à des situations qui dépassent l'entendement, des épreuves qui mettent en péril non seulement notre intégrité physique, mais aussi notre identité même. Le risque est alors de se laisser envahir par le ressentiment, la colère ou l'apathie, de devenir une coquille vide, vidée de toute substance morale, juste une ombre luttant pour respirer. L'idée que la vie puisse encore détenir une beauté, une vérité, un appel, dans de telles circonstances, semble relever de la pure folie, une illusion dangereuse qui détournerait de la seule tâche qui vaille. Rester en vie, peu importe le coût. Mais Viktor Frankl, plongé dans l'épicentre de cette déshumanisation, a observé une vérité plus complexe et plus déroutante. Au sein des camps de concentration, là où la dignité humaine était systématiquement écrasée, où la faim rongeait les corps et la peur les esprits, il a vu émerger non seulement le pire de l'humanité, mais aussi, paradoxalement, le meilleur. Il a été témoin d'actes d'une beauté et d'une grandeur morale inouïe, des gestes de solidarité, de compassion, de sacrifice qui défiaient toute explication rationnelle. Ces actes n'étaient pas le fait d'une minorité exceptionnelle, mais la démonstration d'une capacité humaine universelle à transcender les circonstances, affirmer une forme de sens même quand tout le reste était anéanti. Il a vu des hommes, proches de la mort, partager leur dernière portion de pain avec un compagnon d'infortune plus faible, au risque de précipiter leur propre faim. Il a observé des camarades se réconforter mutuellement, chuchoter des mots d'espoir, ou simplement offrir une présence silencieuse à travers les barreaux, reconnaissant dans l'autre une parcelle d'humanité à préserver. Ces instants, ces fragments de bonté, n'étaient pas anodins. Ils étaient la preuve vivante que la liberté intérieure, celle de choisir sa réponse face à la souffrance, n'était jamais entièrement perdue, même dans l'abîme. Ils incarnaient la capacité à se transcender, à se tourner vers un autre que soi, vers une valeur, un idéal. Cette capacité à trouver un sens dans la souffrance ne réside pas dans une glorification de la douleur. Loin de là. Frankl n'a jamais minimisé l'horreur des camps. Il a plutôt soutenu que la souffrance, lorsqu'elle est inévitable et qu'il est impossible de la changer, devient une opportunité unique. Une opportunité non pas de l'aimer, mais de l'affronter avec une attitude spécifique, de lui donner une signification qui nous élève, qui affirme notre humanité. Il ne s'agit pas de trouver un sens à la souffrance, comme si elle était bonne en soi, mais de trouver un sens malgré la souffrance, en choisissant la manière dont nous allons la porter, la transformer, la surmonter intérieurement. C'est ce que l'on pourrait appeler un accomplissement tragique, une victoire de l'esprit sur la fatalité. Le sens se révèle souvent par la voie de l'amour, cette force universelle capable de traverser les murs de la misère. Frankl lui-même se raccrochait à l'image de sa femme, dont il ne savait pas si elle était encore en vie. Il lui parlait en imagination, se souvenait de ses traits, de ses paroles, et cette connexion spirituelle, cette présence mentale, lui donnait une force insoupçonnée. Il a compris que l'amour ne se limite pas à la présence physique de l'être aimé. Il transcende l'ici et maintenant, il habite la mémoire, l'imagination, et peut devenir une source de sens inépuisable, un guide dans l'obscurité la plus profonde. C'est cette dimension éternelle de l'amour qui lui permettait de ne pas sombrer entièrement, de garder une ancre dans un monde dévasté. Dans ces moments où la vie nous enlève tout, l'amour d'un être cher, même absent, devient un puissant pourquoi. Il offre un but, une raison de vivre, de se battre, de survivre, pour un éventuel futur où la réunion serait possible, ou simplement pour honorer la mémoire de ceux qui sont partis. C'est une forme de transcendance, car on ne vit plus seulement pour soi, mais aussi pour cet autre, pour cette promesse, pour cette relation qui dépasse la matière et le temps. Cette orientation vers l'amour est une des expressions les plus pures de la capacité humaine à donner du sens. Mais le sens pouvait également s'incarner dans des objectifs concrets, dans l'idée de tâches inachevées. Frankl, ayant perdu le manuscrit de sa vie philosophique, se fixait pour objectif de le réécrire, de le faire revivre dans sa mémoire, mot après mot, même au cœur de l'enfer. C'était un acte de résistance intellectuelle, une affirmation de sa vocation, un engagement envers une œuvre qui, il l'espérait, pourrait un jour aider d'autres hommes. D'autres prisonniers s'accrochaient à l'idée de revoir leurs enfants, de témoigner de l'horreur vécue, de retrouver une compétence artistique ou scientifique. Ces objectifs, si lointains et incertains soient-ils, donnaient une direction, un fil conducteur à une existence autrement chaotique et absurde. Ces découvertes, issues de l'observation la plus crue, ont conduit Frankl à affirmer que l'homme n'est pas seulement un être en quête de plaisir ou de pouvoir, comme le soutenaient certaines écoles de pensée. Il est avant tout un être en quête de sens, et cette quête est sa motivation la plus fondamentale. Si ce besoin de sens est frustré, l'individu tombe dans un vide existentiel, une anomie qui peut conduire à la dépression, à l'agressivité ou à l'apathie. C'est un point aveugle de notre culture moderne, souvent trop obsédée par la satisfaction immédiate des désirs et la fuite du moindre inconfort.
Le vide existentiel n'est pas un concept abstrait. Il se manifeste dans le sentiment d'ennui profond, même au sein de l'abondance, dans l'incapacité à se projeter, à trouver une raison valable de s'engager. C'est quand on a le sentiment que rien n'a de sens, que tout est vain, que la vie est une répétition monotone sans but ultime. C'est une pathologie de l'âme, une maladie de l'esprit qui ronge de l'intérieur et qui, selon Frankl, est souvent à l'origine de nombreuses formes de souffrance psychique contemporaine, bien au-delà des camps de concentration. La logothérapie, la thérapie par le sens, ne propose pas de prêcher un sens prédéfini à l'individu. Au contraire, elle l'aide à découvrir son propre sens, unique et irremplaçable, en l'aidant à prendre conscience de ses responsabilités, de ses valeurs, de ses possibilités d'action et d'attitude. Elle est une invitation à l'introspection active, à l'écoute de ce que la vie nous demande personnellement, à identifier les tâches qui nous attendent, les personnes qui ont besoin de nous, les causes que nous pouvons servir. C'est une démarche exigeante, car elle nous confronte à notre liberté et à notre responsabilité. Chaque moment de notre existence est porteur d'une potentialité de sens. Même la souffrance la plus terrible, si elle est acceptée comme une fatalité inévitable, peut être transformée en un accomplissement. Cela ne signifie pas chercher la souffrance, ni même l'aimer, mais l'affronter avec courage et dignité, en faisant une occasion de croissance, de dépassement de soi, de révélation de notre force intérieure. Comme le soulignait Sénèque, la vie n'est pas toujours facile, mais elle est toujours pleine de sens. Cette vision nous pousse à reconsidérer nos propres réactions face aux difficultés de la vie. Au lieu de nous sentir victimes des circonstances, nous sommes invités à devenir des agents, capables de choisir notre attitude, de trouver une raison de persévérer, de donner une signification à nos épreuves. C'est une forme de résilience profonde, non pas une simple capacité à rebondir, mais une capacité à transformer l'adversité en une occasion de croissance spirituelle, de révélation de notre potentiel humain le plus authentique. C'est une affirmation radicale de la dignité humaine, car elle postule que même l'individu le plus démuni, le plus souffrant, le plus ignoré, a le potentiel de découvrir et d'accomplir un sens unique et irremplaçable. Personne ne peut nous le donner, personne ne peut nous l'enlever. Il est le fruit de nos choix, de nos engagements, de notre réponse à l'appel constant de l'existence. Et c'est en répondant à cet appel que nous nous accomplissons pleinement, que nous transcendons notre simple condition et que nous donnons une valeur inestimable à chaque instant de notre présence sur Terre, une lumière constante qui ne s'éteint jamais. Nous sommes souvent conditionnés à croire que le chemin vers le bien-être et l'épanouissement passe par une focalisation intense sur soi-même. Les miroirs de notre société reflètent l'injonction constante de nous écouter, de satisfaire nos désirs, de prendre soin de nos propres besoins avant toute autre chose. Chaque publicité, chaque tendance de développement personnel semble clamer que notre bonheur est le centre de l'univers, un objectif à atteindre directement par une introspection acharnée ou une accumulation de plaisir et de confort. Et lorsque cette quête directe du bonheur ne donne pas les résultats escomptés, lorsque le vide persiste malgré l'abondance, nous nous retrouvons piégés dans un cercle vicieux de frustration, d'auto-analyse et parfois de ressentiment envers un monde qui ne semble pas vouloir nous accorder ce que nous pensons mériter. Cette obsession du moi, si elle part d'une intention louable de bienveillance envers soi-même, peut paradoxalement nous enfermer. Plus nous poursuivons le bonheur comme une cible à atteindre, plus il semble nous échapper, glissant entre nos doigts comme le sable. C'est une étrange ironie de l'existence. Les choses que nous désirons le plus ardemment, comme le sommeil, la joie ou la réussite spontanée, sont souvent celles que l'on ne peut pas capturer par la seule force de la volonté directe. La surintention, cette volonté trop forte de réussir ou d'obtenir un état mental, conduit souvent à l'échec et à la frustration, créant une tension qui empêche précisément ce que l'on souhaite voir advenir. Viktor Frankl, lui, avait perçu cette vérité avec une clarté redoutable au plus profond de l'horreur. Il avait observé que ceux qui se repliaient entièrement sur leur propre survie, sur leur seule privation et leur misère, étaient souvent les premiers à sombrer dans le désespoir et à perdre toute volonté de vivre. À l'inverse, il avait remarqué que ceux qui parvenaient à transcender leur propre ego, à s'orienter vers quelque chose d'extérieur à eux-mêmes, que ce soit un être cher, une cause, un travail, ou même une simple idée de dignité à maintenir, montraient une résilience bien plus grande. C'était une leçon fondamentale, arrachée aux conditions les plus inhumaines. Le chemin du sens, et par extension d'un bonheur authentique, ne passe pas par l'introspection solitaire, mais par la transcendance de soi. La self-transcendance, selon Frankl, est cette capacité de l'être humain à se dépasser, à s'oublier, à s'orienter vers quelque chose ou quelqu'un d'autre que soi. C'est la caractéristique la plus profonde de l'existence humaine, la marque de notre spiritualité. Elle se manifeste de différentes manières. Dans l'amour, elle se révèle lorsque l'on se tourne vers l'être aimé, non pas pour ce qu'il peut nous apporter, mais pour son être même, pour sa valeur intrinsèque, au-delà de toute utilité ou de tout avantage personnel. C'est une forme de décentrement radical, où le bien de l'autre devient plus important que le sien propre,
un mouvement qui nous arrache à notre égoïsme naturel et nous ouvre à une dimension plus vaste de l'existence. Dans la création, la self-transcendance s'exprime lorsque l'on s'engage dans une tâche, une œuvre, une cause, en se consacrant entièrement à sa réalisation, oubliant ses propres préoccupations pour servir un but plus grand que soi. L'artiste qui s'absorbe dans sa toile, le scientifique qui poursuit une découverte, l'artisan qui perfectionne son œuvre, le militant qui se bat pour une justice sociale. Tous, à leur manière, se dépassent, projettent leur être au-delà de leurs limites personnelles pour donner forme à quelque chose de nouveau, d'utile ou de beau. Ce n'est pas une quête de reconnaissance personnelle, même si elle peut en être une conséquence, mais une réponse à l'appel d'une valeur qui les dépasse. Et même dans la souffrance, cette capacité de transcendance s'avère vitale. Lorsque la douleur est inévitable et inchangeable, le sens ne peut plus être trouvé dans une action ou une création. Il doit être trouvé dans l'attitude que l'on adopte face à cette fatalité. Se transcender, dans ce contexte, c'est refuser de se laisser réduire à la simple victime, de céder à l'apathie ou au ressentiment. C'est choisir le courage, la dignité, la compassion, même au cœur de la détresse la plus profonde. C'est, par exemple, le prisonnier qui réconforte un camarade, le malade qui garde son humour et sa gentillesse envers les soignants, l'endeuillé qui transforme sa peine en engagement pour une cause qui aurait été chère aux disparus. Ces actes ne sont pas une annulation de la souffrance, mais une élévation de l'esprit au-delà de la pure sensation de douleur. Cette perspective est une invitation à une transformation radicale de notre rapport à la vie. Au lieu de demander constamment à l'existence « Que peux-tu me donner ? Quel est le sens pour moi ?» Frankl nous pousse à inverser la question « Que m'attend-elle ? Quelle réponse m'est-il demandé de donner à cette situation ?» La vie n'est pas un cadeau passif à déballer, mais un défi constant, une série de questions auxquelles nous devons répondre par nos actions, nos choix, nos attitudes. Chaque situation est unique, chaque instant est une nouvelle interrogation, et c'est dans notre réponse que réside notre sens, notre responsabilité. Cette responsabilité n'est pas un fardeau, mais une dignité. Elle signifie que nous ne sommes pas de simples rouages du destin, ni des produits passifs de notre environnement. Nous sommes des êtres libres, capables de choisir, de transcender nos pulsions, nos circonstances, notre passé. Comme le soulignait Kierkegaard, la tâche de la vie est de se choisir soi-même. Mais ce choix n'est pas égocentrique. Il est toujours orienté vers l'extérieur, vers les valeurs et les significations qui nous appellent. C'est en répondant à ces appels que nous nous forgeons, que nous devenons pleinement ce que nous sommes appelés à être. L'absence de self-transcendance, cette incapacité à se projeter au-delà de soi, est ce que Frankl a identifié comme la racine du vide existentiel. C'est un malaise profond qui se manifeste par l'ennui, l'apathie, le désespoir, même chez des personnes ayant toutes les raisons matérielles d'être heureuses. C'est le sentiment que la vie n'a pas de but, que rien n'a d'importance réelle, que l'on n'est pas nécessaire au monde. Ce vide, cette vacuité de l'âme, est une pathologie de notre époque, où l'on nous a trop souvent enseigné à chercher le bonheur à l'intérieur de nous-mêmes, au lieu de le trouver dans notre engagement envers le monde. Le bonheur, dans cette optique, n'est pas un objectif que l'on poursuit directement. Il est un effet secondaire, une conséquence inattendue et involontaire de notre engagement dans quelque chose de plus grand que nous. C'est un corollaire de la self-transcendance. Plus nous nous oublions dans une cause, dans l'amour d'une personne, dans le service, plus nous avons de chances de ressentir cette plénitude que l'on nomme bonheur. Il ne vient pas en cherchant à l'attraper, mais en se laissant porter par une force plus vaste, un appel qui nous dépasse. C'est un paradoxe élégant, une sagesse profonde. Ainsi, la véritable force réside non pas dans le contrôle rigide de son propre destin, mais dans l'humilité de reconnaître que la vie nous interpelle, et dans le courage d'y répondre avec intégrité. Elle est dans la capacité à se lever le matin, non pas seulement pour satisfaire ses propres désirs, mais pour les tâches qui nous attendent, pour les personnes qui ont besoin de nous, pour les causes que nous pouvons servir. C'est une orientation constante de l'esprit, une discipline intérieure qui nous pousse à regarder au-delà de nos propres limites, de nos propres peurs, vers le potentiel infini de notre engagement. Cette attitude de self-transcendance n'est pas réservée aux héros ou aux saints. Elle est accessible à chacun, dans les gestes les plus quotidiens. Elle est dans le parent qui sacrifie son temps pour l'éducation de son enfant, dans le bénévole qui donne de son énergie pour sa communauté, dans l'ami qui écoute avec une oreille attentive, dans l'individu qui prend le temps de contempler la beauté d'un paysage ou d'une œuvre d'art, se laissant toucher par quelque chose d'extérieur à lui-même. Chaque fois que nous nous décentrons, que nous nous ouvrons à l'autre ou à un idéal, nous faisons l'expérience de la transcendance et nous donnons du sens à notre existence. C'est un chemin exigeant, car il nous demande de renoncer à la facilité de l'autocentrisme, à la tentation de la victimisation. Il nous confronte à notre liberté, à notre capacité de choisir, et à la responsabilité qui en découle. Mais c'est aussi un chemin profondément libérateur, car il nous arrache à l'angoisse du vide, à la tyrannie de nos désirs inassouvis,
et nous ouvre à une plénitude qui dépasse largement la somme de nos plaisirs individuels. C'est une invitation à une vie vécue avec une conscience accrue, une profondeur d'âme et un engagement qui résonnent bien au-delà de notre propre existence, inscrivant notre passage dans le grand récit de l'humanité avec une signification éternelle. Pendant la majeure partie de notre existence, nous sommes des créatures du temps présent et de la mémoire passée. Nous nous définissons par ce que nous avons vécu, par les joies et les peines qui ont sculpté notre personnalité, par les erreurs et les succès qui nous ont construits. Et nous vivons aussi dans l'immédiateté, absorbés par les urgences du moment, les préoccupations quotidiennes, les petits plaisirs et les grandes frustrations qui remplissent nos journées. Il est difficile de s'extraire de ce flux, de prendre du recul, de regarder notre vie dans une perspective plus vaste, d'embrasser une dimension qui dépasse l'ici et maintenant. Et de ce fait, nous nous sentons souvent piégés par la chaîne des événements, prisonniers de notre propre histoire et des contraintes du présent. Mais cette vision limitée, ancrée dans le passé et le présent, nous prive d'une source immense de sens et de motivation, la projection dans l'avenir. L'incapacité à se projeter, à envisager un futur, à se fixer des objectifs, même minimes, est une cause majeure de désespoir et de stagnation. Quand l'horizon se referme, quand l'avenir est un mur impénétrable, l'énergie vitale s'épuise, la motivation s'éteint et l'existence perd de sa saveur, réduisant l'homme à une simple machine à fonctionner sans but. C'est une forme de mort intérieure, bien avant la mort physique. Viktor Frankl a observé ce phénomène avec une clarté terrifiante dans les camps de concentration. Là, le temps lui-même était une torture. Chaque journée était une répétition de l'horreur, chaque instant une lutte pour la survie. Les gardiens s'ingéniaient à détruire toute notion de futur, à anéantir tout espoir. Les promesses n'étaient jamais tenues, les dates butoirs étaient repoussées indéfiniment, les rumeurs d'une libération prochaine étaient systématiquement écrasées. L'objectif était de priver les prisonniers de toute perspective, de les enfermer dans un présent perpétuel de misère, de les empêcher de se raccrocher à quoi que ce soit qui pourrait leur donner une raison de persévérer. Dans ces conditions extrêmes, Frankl a remarqué que la survie n'était pas seulement une affaire de résistance physique, mais surtout une question de capacité à maintenir une orientation vers l'avenir. Ceux qui abandonnaient toute idée de futur, qui ne vivaient que dans l'instant présent de leur souffrance, se laissaient envahir par une sorte de fatalisme apathique. Ils devenaient les muselmanés, ces figures émaciées et sans expression, qui avaient perdu toute étincelle de vie et attendaient la mort passivement. Leur corps était peut-être encore là, mais leur esprit avait déjà abdiqué, ayant renoncé à la seule chose qui pouvait les maintenir en vie. Un espoir, un but, une raison d'exister au-delà de l'horreur présente. À l'inverse, ceux qui parvenaient à s'accrocher à un projet futur, aussi lointain et incertain soit-il, montraient une résilience extraordinaire. Frankl lui-même se représentait en train de donner des conférences après sa libération, témoignant de ce qu'il avait vécu et enseignant sa logothérapie. D'autres s'imaginaient retrouvant leur famille, achevant un livre, exerçant à nouveau leur métier, ou même simplement mangeant un repas décent. Ce n'étaient pas de simples rêveries évasives, mais des projections actives, des ancrages mentaux qui donnaient un sens à la souffrance présente. La privation et la douleur devenaient alors un moyen, un passage obligé, vers un objectif futur, une étape nécessaire à endurer pour atteindre une fin significative. Cette capacité à se projeter dans l'avenir est ce que Frankl a appelé l'orientation téléologique, le fait de diriger son existence vers un but, une finalité. Ce but n'a pas besoin d'être grand ou grandiose. Il peut être très personnel, très humble. Revoir un proche, achever un travail, témoigner d'une expérience, apprendre une nouvelle compétence. L'important n'est pas la nature du but, mais le fait qu'il existe, qu'il soit vivant dans l'esprit de l'individu, lui donnant une raison de persévérer, de donner un sens à ses efforts et à ses sacrifices. C'est la boussole intérieure qui permet de ne pas perdre le cap même dans la tempête la plus violente. Cette idée nous invite à reconsidérer la manière dont nous abordons nos propres vies. Dans notre monde moderne, l'instantanéité est valorisée, et l'idée de patienter, de construire sur le long terme, de supporter des épreuves pour un but futur, est souvent délaissée. Nous cherchons des gratifications immédiates, des solutions rapides, des raccourcis vers le bonheur. Mais le vrai sens, le bonheur durable, celui qui résiste au choc de l'existence, se construit souvent dans la persévérance, dans la capacité à tolérer une certaine souffrance présente en vue d'un accomplissement futur. Comme le disait Sénèque, la vie n'est pas une course rapide, mais un long voyage. La frustration de ce besoin de sens futur peut conduire à l'apathie et au désespoir, des symptômes du vide existentiel. Quand on ne voit plus d'avenir, quand on ne peut plus se projeter, la vie perd sa saveur et son dynamisme. On se sent piégé dans un présent insipide, sans direction, sans but. Cela peut se manifester par l'ennui chronique, par un sentiment d'inutilité, ou par la recherche compulsive de distraction pour échapper au vide intérieur. C'est une forme de paralysie de l'âme, une incapacité à embrasser le potentiel de son propre devenir. Pour contrer cette tendance,
Il est essentiel de cultiver cette tension dynamique entre ce que l'on est et ce que l'on est appelé à être. Le sens n'est pas une possession statique, mais une orientation constante vers un idéal, une tâche à accomplir, une personne à aimer. C'est un mouvement perpétuel, une tension créatrice qui nous pousse à nous dépasser, à grandir, à nous réaliser. Cette tension n'est pas une source d'anxiété, mais une source d'énergie, de motivation, de vitalité. Elle nous rappelle que nous sommes des êtres en devenir, toujours capables d'apprendre, de changer, de nous améliorer. Cette projection dans l'avenir implique également une dimension de responsabilité. Nous sommes responsables non seulement de ce que nous sommes, mais aussi de ce que nous allons devenir. Chaque choix, chaque action, chaque attitude façonne notre futur, nous rapproche ou nous éloigne de notre potentiel le plus élevé. Il ne s'agit pas de culpabilité, mais de conscience, de lucidité face au pouvoir que nous avons de tracer notre propre chemin, d'écrire notre propre histoire, de donner une direction à notre propre existence. En cultivant cette orientation vers l'avenir, nous faisons de notre vie un projet, une œuvre en cours, quelque chose qui a un sens non pas parce qu'il est déjà achevé, mais parce qu'il est en constante évolution, en constante construction. Même face à l'inéluctable, comme la mort, la perspective de Frankl offre une consolation. Notre vie est comme un film qui, une fois terminé, est sauvegardé pour l'éternité. Ce qui a été vécu, les actes posés, les amours partagés, les sens découverts, personne ne peut nous les enlever. Ils sont gravés dans le marbre de l'histoire, une contribution irremplaçable à l'univers. Cette pensée nous libère de l'angoisse de l'éphémère, de la peur que tout ce que nous faisons soit voué à disparaître. Au contraire, elle affirme que chaque moment vécu avec sens, chaque acte de courage, de compassion, de création, a une valeur éternelle. Comme le pensait aussi Épictète, la vie est une répétition, mais c'est notre manière d'y répondre qui crée sa valeur. Même si nous ne sommes plus là, notre contribution demeure, notre héritage perdure, notre sens résonne à travers le temps. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant, non pas dans une frénésie hédoniste, mais avec une conscience aiguë de sa signification potentielle. Chaque décision que nous prenons, chaque parole que nous prononçons, chaque acte que nous posons est une pierre ajoutée à l'édifice de notre vie, une ligne écrite dans notre biographie existentielle. Et c'est en reconnaissant cette potentialité, en embrassant cette responsabilité, que nous nous donnons les moyens de faire face à tous les effondrements, en sachant que même si le présent est difficile, l'avenir peut encore être porteur de sens, et que notre vie, dans sa globalité, sera une œuvre accomplie. C'est une promesse de sérénité intérieure, même au cœur de l'incertitude la plus totale. Nous portons tous en nous le poids des erreurs passées, des paroles blessantes prononcées, des opportunités manquées, des chemins que nous aurions dû prendre et que nous avons délaissés. Ce sentiment, cette morsure lancinante du regret, peut se transformer en une culpabilité profonde, une sorte de prison intérieure où nous sommes à la fois le geôlier et le prisonnier de nos propres défaillances. Certains tentent de l'ignorer, de la refouler, de la noyer dans l'oubli, mais elle ressurgit souvent, insidieuse, pour nous rappeler nos imperfections, nos trahisons envers nous-mêmes ou envers autrui. Cette culpabilité, qu'elle soit réelle ou imaginée, peut devenir un obstacle insurmontable, nous paralysant dans l'action, nous empêchant de nous pardonner et d'avancer, nous laissant croire que notre valeur est irrémédiablement entachée. Et puis il y a l'ombre inéluctable qui plane sur toute existence, la certitude que tout a une fin, que notre propre vie est finie, circonscrite par les limites de la mortalité. La pensée de la mort, de l'anéantissement, de la perte de tout ce que nous connaissons et aimons, est une angoisse fondamentale, une source de terreur qui pousse beaucoup d'entre nous à la fuir, à ne pas la regarder en face. On vit comme si l'on était éternel, on reporte à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui, on se laisse distraire par l'éphémère, de peur d'affronter cette réalité ultime qui rend notre existence si précieuse et si fragile à la fois. Cette fuite, cette négation, nous prive paradoxalement de la force et de la clarté que la conscience de notre finitude pourrait nous apporter. Viktor Frankl, lui, n'a pas eu le choix d'éviter ni la culpabilité écrasante ni la proximité constante de la mort. Dans les camps, la culpabilité prenait des formes inattendues et déchirantes. Certains survivants se sentaient coupables d'avoir vécu quand tant d'autres étaient morts, coupables d'avoir parfois dû faire des choix impossibles pour survivre, coupables d'avoir assisté à l'horreur sans pouvoir l'arrêter. C'était une culpabilité existentielle, une blessure de l'âme qui les rongeait bien après la libération physique. Quant à la mort, elle était une présence quotidienne, une compagne silencieuse et omniprésente, frappant sans distinction, transformant chaque instant en un sursis fragile et incertain. Face à cette double épreuve, Frankl a développé une perspective radicale et libératrice, intégrant la culpabilité et la mort à la quête de sens, plutôt que de les en exclure. Il a compris que la culpabilité, loin d'être un cul-de-sac sans issue, pouvait être une opportunité. C'est une invitation à la repentance, non pas au sens religieux du terme, mais au sens d'une prise de conscience profonde de nos erreurs et d'un engagement à agir différemment à l'avenir.
La culpabilité est le signe que nous sommes capables de reconnaître nos défaillances, et cette reconnaissance est le premier pas vers le changement, la croissance et l'amélioration de soi. Elle nous pousse à réévaluer nos valeurs, à nous confronter à nos propres principes et à choisir une voie plus authentique, plus alignée avec ce que nous sommes appelés à être. Il ne s'agit pas de s'enliser dans une autoflagellation stérile, mais d'utiliser la douleur de la culpabilité comme un levier pour la transformation. L'homme n'est pas prédéterminé par son passé. Il est toujours libre de se dépasser, de changer de cap, de se réinventer à chaque instant. Même si l'acte passé ne peut être défait, l'attitude présente face à cet acte peut l'être. On peut choisir de transformer sa culpabilité en une responsabilité active, en une occasion de réparer, d'apprendre, de devenir une meilleure version de soi. Comme le soulignait Épictète, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances, mais nous pouvons toujours choisir notre attitude. La culpabilité nous invite à ce choix radical. Quant à la mort, cette inéluctable fin de notre voyage terrestre, Frankl ne l'a pas vue comme l'anéantissement du sens, mais paradoxalement, comme ce qui donne tout son sens à la vie. Si nous étions immortels, si le temps était infini, chaque instant perdrait de sa valeur, chaque choix de son urgence, chaque relation de sa préciosité. C'est précisément parce que notre temps est limité, parce que chaque jour compte, que nous sommes poussés à vivre pleinement, à faire des choix significatifs, à aimer intensément, à nous engager avec passion. La mort n'est pas un point final vide de sens, mais le cadre qui donne forme et relief à toute notre existence. La finitude de la vie rend chaque décision unique et irréversible. Nous n'avons qu'une seule chance de vivre notre vie, de réaliser notre potentiel, d'accomplir notre sens. Cette conscience de la mort est une formidable source de motivation, une incitation à ne pas gaspiller notre temps dans l'insignifiance, à ne pas reporter indéfiniment ce qui compte vraiment. Elle nous pousse à l'authenticité, à nous demander ce qui est essentiel, ce qui a une valeur durable, ce qui restera de notre passage sur Terre. Selon les mots de Sénèque, la vie n'est pas courte, mais nous la rendons telle. Frankl utilise la métaphore du film. La vie est un film qui se déroule, et la mort est le moment où le film est mis en boîte, où il est archivé. Une fois le film terminé, il ne peut plus être modifié, mais il est sauvegardé pour l'éternité. Ce qui a été vécu, les actes posés, les amours partagés, les souffrances traversées avec dignité, les sens découverts et accomplis, personne ne peut nous les enlever. Ils sont inscrits dans le passé, une réalité immuable, une contribution irréversible au grand récit de l'existence. Cette vision transfigure la mort, non pas en une fin abrupte, mais en une culmination, la solidification de tout ce qui a été vécu et donné. Cette idée que notre vie est comme un film enregistré nous confère une immense responsabilité. Chaque scène, chaque dialogue, chaque action que nous posons est enregistrée, façonnant l'œuvre finale de notre existence. Sommes-nous en train de créer un film d'ennui et de regret, ou une œuvre pleine de sens, de courage et d'amour? Cette question n'est pas un jugement, mais une invitation à prendre notre vie en main, à être les scénaristes et les acteurs principaux de notre propre histoire, conscients que chaque instant est précieux et irremplaçable. C'est pourquoi, même face à l'inéluctable souffrance, à la culpabilité rongeante et à la mort certaine, l'homme conserve une liberté dernière, celle de choisir son attitude. Il peut choisir d'utiliser sa culpabilité comme un moteur de transformation, de faire face à la mort avec courage et dignité, de trouver un sens à chaque épreuve. Cette liberté, cette capacité à transcender les aspects les plus tragiques de la condition humaine, est la preuve de la force inaltérable de l'esprit humain. Elle est la lumière qui éclaire les ténèbres les plus épaisses. Ainsi, la tragédie de l'existence, la souffrance, la culpabilité, la mort n'est pas une condamnation à l'absurde, mais une série d'occasions uniques de découvrir et d'affirmer notre sens le plus profond. La souffrance nous pousse à choisir notre attitude, la culpabilité à nous transformer, la mort à vivre pleinement et à rendre notre vie significative. Ces trois aspects, loin de vider l'existence de sa substance, la remplissent d'une urgence, d'une profondeur et d'une dignité inestimables. Ils sont les catalyseurs de notre humanité la plus authentique. Comprendre cette triade tragique, comme une source de sens plutôt que comme une source de désespoir, c'est adopter une forme d'optimisme radical, que Frankl nomme optimisme tragique. Il ne s'agit pas d'être joyeux malgré la souffrance, mais de croire en la capacité de l'homme à transformer la souffrance en accomplissement, la culpabilité en occasion de changer, et la mort en stimulant à une vie responsable. Cet optimisme ne repose pas sur une illusion, mais sur la reconnaissance de la puissance spirituelle de l'être humain, capable de trouver un sens même là où tout semble en être dépourvu. Ce n'est pas une tâche facile. Cela demande un courage moral, une honnêteté intellectuelle et une vigilance constante. Cela signifie affronter nos peurs les plus profondes, regarder nos défaillances en face, accepter les limites de notre existence. Mais c'est aussi un chemin profondément libérateur, car il nous arrache à l'angoisse de l'absurde, à la paralysie du désespoir. Il nous ouvre à une dimension de la vie où chaque instant compte,
où chaque choix a une portée éternelle, où même la plus grande des peines peut être transfigurée par la dignité de notre réponse. Cette vision nous invite à vivre chaque jour avec une conscience accrue, à considérer nos choix comme des gestes créateurs qui sculptent l'œuvre de notre vie. Elle nous pousse à nous interroger non pas sur ce que nous pourrions obtenir de la vie, mais sur ce que la vie attend de nous, sur la réponse unique et irremplaçable que nous sommes appelés à donner. C'est une invitation à ne jamais baisser les bras, à toujours chercher la lumière même dans les ténèbres les plus denses, affirmer notre humanité avec force et conviction, faisant de notre existence un témoignage de la capacité inouïe de l'esprit humain à trouver un sens quand tout s'effondre, et même au-delà de la fin, à donner une valeur éternelle à son passage sur Terre. Ce cheminement à travers la pensée de Viktor Frankl nous laisse avec une compréhension plus intime de notre propre capacité à résister aux tempêtes. La sensation d'impuissance face au chaos, ce vertige quand le sol se dérobe, n'est plus la seule réalité possible. Une vérité fondamentale s'est peu à peu révélée, celle qui murmure que même dans l'obscurité la plus dense, une étincelle de liberté persiste, une flamme que personne ne peut éteindre si nous refusons de la laisser s'éteindre. Il ne s'agit pas de nier la douleur ni de masquer l'absurdité parfois déchirante de l'existence, mais de regarder en face cette réalité pour y puiser une force insoupçonnée, une dignité inaliénable. La vie ne nous épargne rien, mais elle nous offre, en retour, le pouvoir de lui donner une signification unique, gravée dans l'étoffe même de notre être. C'est donc cette ultime liberté qui demeure, cette capacité à choisir notre attitude face à l'inévitable, qui donne son sens le plus profond à l'existence. Quand le monde extérieur s'effondre en mille morceaux, quand les piliers de notre sécurité et de notre identité vacillent, le véritable refuge se trouve à l'intérieur, dans cette zone inviolable où nous décidons de notre réponse. Ce n'est pas une résignation, mais une affirmation radicale de notre humanité, une persévérance de l'âme qui refuse de se laisser anéantir par les circonstances. Notre existence n'est pas une succession de faits subis, mais une série de questions auxquelles nous sommes invités à répondre avec courage et conscience, transformant chaque épreuve en une occasion de révéler notre être le plus authentique. Chaque défi, chaque perte, chaque moment de doute devient ainsi une invitation à explorer nos propres ressources intérieures, affiner notre compréhension de ce qui compte vraiment. Car, comme l'exprimait si profondément Viktor Frankl lui-même, tout peut être enlevé à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude en toutes circonstances, de choisir sa propre voie. C'est une vérité qui résonne avec une force particulière aujourd'hui, dans un monde où les certitudes s'effritent et où la recherche de sens n'a jamais été aussi vitale. Embrasser cette perspective, c'est commencer un cheminement continu, une méditation active sur notre propre existence. C'est une philosophie qui n'est pas destinée à rester figée dans les livres, mais à être vécue, expérimentée et partagée. Si ces idées ont trouvé un écho en vous, si elles ont allumé une lumière ou ouvert une nouvelle voie de réflexion, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos propres pensées, à aimer cette vidéo si elle vous a été utile, et bien sûr à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. C'est en échangeant, en interrogeant, en se connectant que nous donnons encore plus de sens à cette quête collective. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.